qui est aux côtés de Martial Codéboisse. Tout à fait, Anaïk, on connaissait son cycle des fourmis, des anges, des dieux. Eh bien, il nous revient cette année avec ses chimères. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Je vous dérange en pleine dédicace là. Hein. Donc, alors la couverture de votre livre annonce un petit peu la couleur. Hein. C'est l'homme de Vitruve, mais on le voit avec des ailes de chauve-souris. Oui. On parle d'hybridation homme-animal là. Hein. Voilà, c'est l'histoire d'une scientifique qui imagine une nouvelle une nouvelle humanité, excusez-moi, dans lequel il y ait la conquête de 3 autres niveaux, le monde de l'air, le monde de la terre et le monde de l'eau. Donc elle va fabriquer des êtres humains mi-homme chauve-souris qui sont capables de voler, des êtres humains mi-dauphins qui sont capables de nager, des êtres humains moitié top qui sont capables de creuser la terre pour se protéger par exemple du réchauffement climatique. C'est donc une sorte de futur possible, mais bienveillant. Et alors possible justement, la chimère, eh bien, c'est un animal mythologique hein, qui est donc un hybride entre 2 espèces. Et là vous dites, ben, pourquoi pas, hein, vous venez de le dire, des humains volants, des humains nageants, des humains sous terre. C'est possible ça? Alors, scientifiquement parlant? Ça a l'air surprenant, mais pas plus tard qu'hier, j'ai vu qu'il y a une équipe chinoise qui a fait des expériences pour mélanger des singes avec en fait des pieuvres pour obtenir des humains des singes fluorescents. Avec les yeux fluorescents, voilà. Hein, c'est ça. Hein. Donc c'est quand même des expériences qui se font actuellement, surtout dans des pays où il n'y a pas de contrôle comme la Chine, et ils essaient de mélanger des espèces entre elles pour fabriquer des hybrides. Mais déjà par exemple le mulet, c'est un mélange entre l'âne et le cheval. Ça fait longtemps qu'on fabrique des hybrides et qu'on a pris l'habitude de vivre avec eux. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'il y a eu un projet de loi retoqué en 2020 sur l'autorisation des cellules souches humaines. Alors en vous lisant, on pense bien évidemment à l'île du docteur Moreau, hein, oui, forcément à La forme de l'eau même, hein, de Guillermo del Toro aussi, ou encore au règne animal hein, actuellement sur les écrans. Vous dites que c'est l'uniformisation en fait qui devrait effrayé en faisant un parallèle avec les fourmis notamment qui vous sont chères. Ben, ce qui est étonnant en fait, c'est qu'il n'y a qu'une seule espèce d'être humain. Avant il y avait le Néandertal, il y avait le Denisovia, il y a eu le Florensis, c'est d'ailleurs des humains qui avaient d'autres formes, et on a éliminé, nous les sapiens, puisqu'on est des sapiens, vous êtes un sapiens, je suis un sapiens, nous avons éliminé les autres espèces concurrentes, mais résultat s'il y a une maladie, nous n'avons pas d'autre choix que être détruits ou nous adapter. Alors s'il y avait d'autres espèces d'êtres humains, nous pourrions avoir d'autres possibilités de survivre. C'est cette chose qui a l'air un peu bizarre, qui est le thème du livre, c'est nous devrions nous diversifier en forme. Alors vous disiez justement, peut-on survivre sans divulgacher votre livre sur cette terre irradiée? Ces espèces pourront-elles s'adapter? Ces nouvelles espèces qui nagent, qui volent, qui vont sous terre? Ce qui m'a intéressé, c'est non seulement de savoir s'ils pourront s'adapter, mais quelle culture ils vont avoir. Et donc, ceux qui volent ont une culture autour de l'air, dans laquelle ils ont leur musique, ils ont leur littérature, ils ont leur régime politique lié au monde de l'air. Ceux, pareil pour l'eau et pareil pour la terre. Et ce qui m'a amusé, c'est créer des civilisations humaines qui aient des références différentes de la nôtre. Et rapidement, vous parlez donc aussi d'une espèce incroyable, l'axolotl. C'est ça, cette espèce de petit animal qui arrive à régénérer ses cellules, c'est ça? Alors c'est une salamandre qui existe réellement, qui a une particularité qui fascine actuellement beaucoup de scientifiques. C'est que quand on lui coupe un organe. Voilà, on lui coupe un organe, ça repousse. Un peu comme ce qu'on voit avec les queues de lézard, si ce n'est que là, c'est tout le corps, y compris la tête, car l'animal lui-même est en permanence en train de se renouveler. Et j'ai essayé d'imaginer que pourrait être un homme qui a cette capacité de régénérescence permanente. Et donc c'est la 4e espèce, c'est celle qui est liée au feu. Donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Il ne faut pas trop en divulguer. Merci infiniment Bernard Werber. Donc